tu verras qu'on s'en sert pas beaucoup. Si on veut, on peut tout faire en troisième avec la Mustang. Ah ouais, Faut pas trop s'embêter avec ça, il y a du couple. Ouais. D'accord. Débraye à fond pour voir. T'as des grandes jambes, oui, on est pas mal en Ouais, distance. pas mal, quoi. Et bah écoute, moi je lance la vidéo. Hop là. Et on va démarrer. Après, bah, tu sors de la Stone, je te refais pas de grand discours. Hein. Le principe sera exactement le même dans la Mustang. Freinage fort. On fera les mêmes choses dans le même ordre. C'est tout toi pareil. qui gères ce qui se passe derrière. Exactement. Voilà. Donc oui, les plots seront au même endroit, on a les mêmes repères. Ouais, ok. Mais par contre, comme on disait, la voiture va être différente. Donc on va prendre le temps de s'habituer à la Mustang. Oui, Ça va changer un peu. Ouais. Eh ben, première, on va s'avancer. Hein. On va laisser de sortir de la Lamborghini. Voilà, on va pas les grabouiller, c'est pas la peine. Voilà, là on peut s'avancer, vas-y. Braque-toi à gauche. Hop, c'est bon, à droite on peut redresser. Et même principe, on va aller s'arrêter entre les plots rouges là-bas à la sortie des stands, que je puisse jeter un petit coup d'œil. D'accord. Après l'avantage dans celle-ci, c'est qu'on est assis un peu plus haut, donc je vois par-dessus le rail. Et je vois la McLaren. Maintenant il va rentrer au stand a priori avec la McLaren. Ouais, c'est bon, la voie est libre. On est parti. Oh là, oui. Bon. Ah oui. Faut prendre le temps de s'habituer au pédale. Hein. Voilà. Et oui, on part bien pour 5 tours, hein, Benoît, c'est bien ça. ça. Hein. Sachant que même principe que sur les autres voitures, si tu veux rajouter un tour, il n'est jamais trop tard si tu veux le faire. Hein. Donc comme je disais, les repères seront au même endroit. Là, j'étais un peu. Là, on était un peu tôt, ouais. un peu frais. Faut prendre le temps, faut bien utiliser la largeur de la piste. Là, on peut accélérer. On reste en 3, on accélère juste. Voilà, la boîte est longue et le moteur est coupleux. Donc maintenant qu'on est en 3, on va la garder. Voilà, le frein c'est très bien. On le dose pour l'emmener jusqu'à dans le virage. Et on n'oublie pas de tourner la tête. Jérôme, t'es dans le coin, s'il te Sans plaît. s'occuper des rétros. Ça, c'est les habitudes de la route. Tu me dis si je change de vitesse. C'est pas obligé. On peut remettre la seconde si on veut, mais tu vois, en 3, ça repart sans problème aussi. C'est pas la priorité, si tu veux. Qu'on soit en 2, en 3, peu importe. L'important, c'est de bien freiner et de bien prendre les bonnes trajectoires. Si on fait ça, on est bien. Et tu vois, après, hop, en troisième, ça repart sans broncher. Là, il faut bien viser le plot de droite. Hein. C'est celui-là le repère. Et on tourne la tête. On regarde par la portière s'il faut. Impeccable. On enchaîne le deuxième. Là, il faut être patient sur l'accélérateur. Voilà, on lui laisse bien le temps de pivoter et on redresse pour réaccélérer. On fera toujours dans cet ordre-là, c'est très bien. Là, on maintient cette vitesse-là et on pense toujours à anticiper avec les yeux. Alors, hop, on file tout droit vers le jaune et on se laisse emmener. On fait un bel arrondi pour rentrer dans le virage et on maintient la vitesse. Là, c'est les yeux qui travaillent. On prend de l'avance avec le regard. Alors, on va pouvoir resserrer un peu vers l'intérieur. Et les yeux, ils filent tout de suite chercher le virage suivant. Impeccable. On peut redresser le volant, frein. Tout en freinant, on observe la suite et on accompagne le frein. On pourrait même l'emmener un petit peu plus loin, le frein. Ouais, faut pas hésiter à l'amener plus loin. À choisir, vaut mieux freiner trop longtemps que pas assez. Rappelle-toi, le frein il sert à placer la voiture dans le virage. Il aide les roues avant à tourner. Faut pas leur compliquer la vie. Là, on peut réaccélérer un peu et on vise bien le plot de gauche, celui qui est encore debout. C'est celui-là le repère. Tu vois là, tu braques 5 mètres avant les plots. C'est ça qui fait que tu arrives trop tôt ici. On est 30 mètres avant le point de corps. Ouais, il est tard, on a le temps d'aller le chercher. C'est pour ça qu'il y a un plot rouge qui est tombé, c'est parce que tout le monde veut rentrer trop tôt dans ce virage-là. Quand il y a une porte de plot rouge, il faut viser celui qui est au bord de l'herbe. Donc là, la porte est à gauche et on vise le plot de gauche. Et inversement, si la porte est à droite, on vise le plot de droite. Donc là, on passe bien à gauche et on tourne la tête. N'hésite pas à refreiner un peu pour celui-là. Là, avec l'inertie, là, je vais nous embarquer. Le virage est un peu en dévers. Il faut l'aider. Encore une fois, avec un peu de frein, elle rentrera plus volontairement dans le virage. Attention au trottoir. Bien rester sur l'asphalte. Tourne la tête. On regarde jusqu'à l'Alpine, là-bas, on prend de l'avance. Et on accélère. On maintient. On reprend un peu d'élan et on se laisse emmener. Voilà, et on maintient la vitesse. Là, la vitesse bouge pas. C'est les yeux qui travaillent. On place la voiture avec le regard. Hop, sortie de cette porte-là, on resserre un peu. On vise loin. Et dès que possible, on redresse les roues. Et très bien. Il faut se tracer des lignes droites. On reprend l'élan. Parfait. On fait toujours les mêmes choses dans le même ordre. Hein. La recette n'a pas changé. On va pouvoir passer à droite de l'Alpine. Vas-y. Il rentre au stand. Bon, ne frôle pas trop non plus. Hein. Je sais pas qu'elle est large la Mustang, c'est une grosse voiture. Voir, je pense. On se laisse emmener à gauche. Et là, on vise bien ce point là. C'est là qu'on... Et on a le temps. Tu vois, petit à petit, on se rapproche.
Et là, on passe au plein de corde, mais on est mieux placé pour accélérer. C'est ça tout l'enjeu, c'est de se placer en ligne le plus tôt possible. C'est ça notre trajectoire. On rajoute pas de frein, on va gentiment se rapprocher de la Lamborghini et on va attendre que ces warnings s'allument. Ce sera le signal pour qu'on puisse le passer. Bon. Là, le piège, c'est qu'il ne faut pas le regarder lui. On regarde plus loin. Je suis mes trucs. Et on passera après le virage. Pas besoin de les mettre aussitôt, on passera sur sa gauche dans la ligne droite. Hop, on se décale à gauche et on y va. On restera à gauche jusqu'au virage. T'embête pas à prendre les plots rouges, on reste bien à gauche. Voilà, on passe entre le trottoir et le plot. Voilà, comme ça on se gêne pas les uns les autres. On plonge au plot, super. Hop, tout reverse celui-là. Et on se laisse en. Voilà. Là, il faut que la trajectoire soit la plus fluide possible et c'est les yeux qui vont aider à ça. Encore une fois, il faut projeter le regard loin. C'est des bonnes habitudes à avoir, hein, même sur la route de tous les jours. Frein. On accompagne le frein dans le virage pour aider à choper le point de corde. Voilà. Là, on sent bien avec le pied sur le frein et elle tourne plus facilement. Dans les stands. Là, on change rien, on continue comme ça, c'est très bien. Les yeux à droite, maintien cette vitesse-là, pas besoin de freiner, on est bien. On peut réaccélérer un peu, on a un petit bout de ligne droite, là on en profite, vas-y accélère un peu, vas-y gaz, et là on prend le temps. On arrondit bien l'entrée, et on maintient la vitesse, maintient, et on accélère. On pouvait même passer plus près du plot si on voulait, mais c'est mieux déjà. Voilà, la trajectoire est plus fluide. Voilà, et on freine, très bien. On soulage petit à petit la pression pour garder un peu de vitesse. C'est un compromis. On freine fort pour réduire la vitesse et ensuite on soulage pour et garder du frein et garder de l'élan en même temps. Là, on maintient la vitesse telle qu'elle est. On patiente un peu et hop, là on réaccélère. Très bien. Frein. Voilà. Sans monter sur le trottoir. On ne fait pas attention à la BM qui est là-bas. Hop, le regard à droite là-bas, très bien. Et on reprend de l'élan. Nickel. On plonge au premier point de corde, les yeux sur le prochain, les yeux sur le troisième. On maintient de la vitesse et on se laisse juste embarquer, super. Voilà, tu vois, le volant il bouge quasi pas, ça c'est parfait. C'est les yeux qui guident. Une fois qu'on a compris ça, ça va beaucoup mieux. Là, accompagne un peu de frein, encore. Voilà, il ne paye pas de mine, mais il est serré celui-là. Il est un peu en dévers, il est serré, donc c'est important de bien emmener le frein pour l'aider à tourner. C'était très bien. Allez, on va attaquer notre 5e tour. On change rien. Tu me refais le même tour, ce sera parfait. Allez, reprendre l'élan, vas-y, tu peux accélérer. N'oublie pas ce virage là, on se précipite pas, on prend le temps. Ouais, on est pas mal. Le regard est déjà sur la ligne droite. Et là on enquille, on accélère. On la pousse jusqu'au bout. Encore. Et frein. Sur la Mustang, la 3e elle prend quasi 200, donc on a de la marge. Bah, c'est le seul défaut que je trouve. La boîte est un peu longue à mon goût. Ouais, on n'a pas besoin d'y toucher finalement. Non, c'est vrai qu'avec un étagement de boîte un peu plus court, ça serait un peu plus dynamique. Plus long que ça. N'embête pas à trop de coller à l'herbe. On peut faire une diagonale là dans cette ligne droite là. Voilà, les yeux qui tournent, c'est très bien. Et là, il faut être patient. Juste un tout petit filet de gaz pour maintenir la vitesse, mais on laisse le temps à la voiture de pivoter et on soulage le volant pour réaccélérer. Très bien. Du coup, c'est un batterie. Oh, on est carte. On maintient la vitesse constante. À vitesse constante, la voiture elle est stable, elle est équilibrée. Ouais, fait son truc. Gère l'accélérateur. C'est exactement ça. Le pilotage, c'est du dosage. Frein. Et on arrive sur la fin de nos 5 tours. McLaren au stand. Tu voulais en rajouter un sur la Mustang ou on passe à la voiture d'après? Là, c'est d'après. D'ailleurs, elle est là-bas. Hop, tu connais le chemin maintenant, on va le suivre, on va rentrer par là. Franchement, c'était très bien. C'est exactement comme ça qu'il faut rouler. Fluide, anticipé, pas la brusquer la voiture, il faut être le plus doux et fluide possible, c'était très bien. Passif. Exactement, ce sera exactement le même principe avec la prochaine. Marche arrière.
On va se faire une petite marche arrière. On va faire comme lui, on va s'avancer derrière la Ferrari et on va reculer un peu pour revenir se mettre au drapeau 6. Alors ça passera pas en une seule fois. Mets-toi derrière la Ferrari. Ah, ça va encore. C'est pas la citadine la plus à l'aise. Encore un peu Ouais, puis essaye de te mettre plus dans l'axe. parallèle au grillage, comme ça on recule droit Ah, ok. et on va se ravancer pour se mettre au drapeau. Alors attends, 5,50 je manœuvre. Vas-y. Il va reculer avec la BM. Vas-y, recule encore un peu. Et on peut se ravancer au drapeau. Et c'est la McLaren après, c'est ça. Hein. Donc là, ça va être encore autre chose Ça dans va la être encore McLaren. autre chose, mais le V8 là, il est sympa. Ah, il est agréable. Ouais. Non. Petit cran, ça suffit pas plus. Alors, tu auras de nouveau un V8 dans la McLaren, mais qui ne fait pas le même bruit, mais surtout tu auras plus de chevaux. Faut faire N'oublie attention. pas que tu passes de 460 à 720, donc il y a un gros gap en termes de Ouais. performance. Mais garde cette démarche-là, fluide, Fluide, regarde loin. anticipé, bien redressé Je pour le fais. accélérer, les yeux, enfin tout pareil. Ok. Mais garde juste à l'esprit que tu auras un peu plus de pétard sous la pédale.